Une semaine après que les forces houthis du Yémen ont tiré des missiles solaires sur un F-6 de l'armée de l'air américaine, le président Donald Trump a pris une décision audacieuse. Dans une nuit sans lune, le vrombissement des réacteurs du B2 Spirit a résonné dans le ciel du Moyen-Orient, larguant des bombes anti-bunker de 30 livres directement sur les positions souterraines des Houthis dans la capitale Sanaa. Selon les rapports des médias locaux contrôlés par les Houthis, au moins 9 personnes ont péri dans cette frappe aérienne. Cette action n'était pas seulement une riposte directe, mais aussi un avertissement clair à l'Iran, pays accusé de soutenir les Houthis. Avec 6 bombardiers B2 déployés près de la frontière iranienne, Trump semblait viser Téhéran, les pressant de reconsidérer leur programme nucléaire controversé. Cet événement marque un tournant dans l'approche américaine du conflit au Yémen. Quelques jours auparavant, fin mars 2025, selon des sources d'Al Jazeera, les Houthis avaient affirmé avoir abattu un drone américain avec un missile artisanal. Bien que les États-Unis n'aient pas confirmé cette information, l'incident a intensifié les tensions et a poussé Trump à déployer le B2, l'une des armes les plus sophistiquées de l'US Air Force, en représailles. Contrairement aux frappes aériennes sporadiques sous l'administration Joe Biden, cette campagne a été décrite comme puissante et soutenue, visant à affaiblir les capacités militaires des Houthis, particulièrement leurs installations souterraines, abritant missiles et équipements de combat. Selon nos informations du 4 avril 2025, les États-Unis ont déployé au moins 6 bombardiers B2 à Diego Garcia dans l'océan Indien, à environ 2,4 milles de l'Iran. Les experts militaires estiment que cette manœuvre ne vise pas uniquement les Houthis, mais représente également une stratégie double pour exercer une pression sur l'Iran. Le B2, capable de transporter des bombes anti-bunker pouvant pénétrer profondément sous terre, constitue une menace significative pour les installations nucléaires iraniennes. Le déploiement de 6 bombardiers B2 représente un engagement militaire considérable, dépassant largement les besoins opérationnels pour contrer la menace Houthi, suggérant que les États-Unis se préparent à un scénario plus vaste. Cette décision s'inscrit dans le contexte des actions continues des Houthis en mer Rouge. Depuis octobre 2023, suite à l'attaque du Hamas contre Israël, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires commerciaux et militaires traversant le détroit de Bab el-Mandeb, l'une des routes maritimes les plus cruciales au monde. Selon les rapports de Reuters et d'Al Jazeera, les Houthis ont perpétré plus de 175 attaques contre des navires marchands et des dizaines d'autres contre des navires militaires américains, perturbant significativement le commerce mondial. Trump a ouvertement critiqué la gestion antérieure de la situation par l'administration précédente, la qualifiant de faible, et s'est engagé à rétablir la liberté de navigation par des actions plus déterminées. En matière de puissance aérienne, rien ne peut rivaliser avec le B2 Spirit. Ce bombardier représente la suprématie technologique américaine, forçant le respect même de ses adversaires les plus redoutables. Lors de la récente frappe contre les Houthis, cet avion furtif a démontré pourquoi il est l'atout maître de l'US Air Force, transportant des bombes anti-bunker de 30 livres pour infliger des dégâts considérables aux positions souterraines des Houthis, tout en restant indétectable au radar. Ce n'est pas simplement un avion. C'est l'incarnation vivante de l'innovation et de la détermination américaine, un chef-d'œuvre technique qui stupéfie tous ses rivaux. Imaginez un aéronef avec une conception d'aile unique, sans queue, ressemblant à une chauve-souris géante glissant dans le ciel avec une envergure de 172 pieds. Développé secrètement dans la zone 50 et pendant la guerre froide, le B2 est le fruit des esprits brillants de Northrop Grumman. La conception sans queue semblait impossible à stabiliser en vol. Mais les États-Unis l'ont rendu possible grâce à un système de commande de vol électrique sophistiqué, maintenant le B2 stable dans toutes les conditions. C'est la puissance de la technologie américaine, transformant des idées audacieuses en réalités stupéfiantes. Ce qui rend véritablement le B2 exceptionnel, c'est sa capacité furtive. Avec une surface équivalente radar d'à peine 1 pied carré, comparable à celle d'un insecte, il est pratiquement invisible au système de défense aérienne ennemi. En comparaison, le B-52, autre icône américaine, présente une surface équivalente radar de plus d'un 0 pied carré, le rendant détectable à des centaines de milles. Le secret réside dans sa forme fluide et courbe, dépourvue d'angles vifs, combinée à des matériaux composites avancés comme la fibre de carbone et les thermoplastiques, qui absorbent les ondes radar plutôt que de les réfléchir. Un revêtement spécial, dont la formule est strictement protégée par les États-Unis, convertit l'énergie radar en chaleur, permettant au B2 de devenir un fantôme dans le ciel. Ces 4 moteurs General Electric F-118, produisant chacun une poussée de 17 300 livres, sont profondément intégrés dans les ailes, avec des échappements courbés, pour réduire les signatures thermiques et sonores. Les capacités du B2 sont une source de fierté américaine.
Volant à une vitesse proche du son de Mach 0, 95, soit environ 650 000 par heure, il peut descendre jusqu'à 200 pieds grâce au radar ANAPCU 181, naviguant à travers tous les terrains sans être détecté. Alors que les Houthis s'appuient sur des systèmes de défense aérienne obsolètes, le B2 les traverse comme un murmure, portant une puissance écrasante. Avec une autonomie de 6,0 milles nautiques sans ravitaillement, suffisante pour voler du Missouri au Yémen et revenir, il démontre que les États-Unis peuvent atteindre n'importe quel point du globe si nécessaire. Soutenu par les ravitailleurs KC-135, le B2 a déjà accompli des missions de 44 heures et continue de le faire au Moyen-Orient, témoignant de l'endurance et de la détermination des équipages américains. L'armement du B2 représente l'apogée de la précision et de la puissance. Lors des frappes contre les Houthis, il a largué la bombe anti-bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 30,0 livres, capable de pénétrer plus de 200 pieds sous terre pour détruire les installations souterraines. Cette arme, exclusivement possédée par les États-Unis, est conçue pour neutraliser les cibles les mieux fortifiées. De plus, le B2 peut transporter le missile AGM-158 JASSM d'une portée de 575 000, l'AGM-154 JISSU pour les frappes à distance, et même la bombe nucléaire B-83 d'une puissance de 1-2 mégatonnes si nécessaire. C'est un rappel que les États-Unis sont prêts à toute éventualité. Avec une capacité totale de 40,0 livres de munitions, des bombes guidées JDAM aux missiles de croisière, le B2 est un véritable arsenal volant, démontrant la flexibilité et la puissance supérieure de l'armée américaine. Au 31 mars 2025, l'US Air Force a récemment modernisé les systèmes électroniques du B2, améliorant sa capacité d'acquisition de cibles dans des conditions météorologiques défavorables. C'est un avantage évident face au terrain montagneux du Yémen. Un article publié dans The Drive le 2 avril 2025 révèle également que les équipages du B2 ont reçu une formation approfondie sur l'utilisation des bombes anti-bunker dans des scénarios simulés contre l'Iran, démontrant la préparation minutieuse des États-Unis. Alors que les Houthis ne contrôlent que 20-30% du Yémen et dépendent de technologies externes, le B2 est le fruit de décennies de recherche et développement américain, témoignant de l'indépendance et de l'innovation de cette nation. Le B2 Spirit n'est pas simplement un chef-d'œuvre technologique, il représente aussi la supériorité militaire américaine sur le terrain opérationnel. Lors de la récente frappe aérienne contre les Houthis, le B2 a démontré sa valeur en larguant une bombe anti-bunker de 30,0 livres, infligeant des dommages considérables aux installations souterraines de Sanaa, sans qu'aucun système de défense aérienne ne puisse riposter. L'impact de cette frappe aérienne a résonné bien au-delà du Yémen. Selon les analystes de la défense cités par Foreign Policy, l'utilisation du B2 a envoyé un message fort à l'Iran et à ses alliés régionaux. En particulier, les capacités furtives et la précision du B2 ont contraint Téhéran à réévaluer sa stratégie de défense aérienne. Les systèmes radars iraniens n'ont pas réussi à détecter le B2 pendant toute l'opération, soulevant des inquiétudes quant à la vulnérabilité des installations nucléaires iraniennes. Sur le plan économique, chaque B2 coûte environ 2 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des avions les plus coûteux jamais produits. Néanmoins, sa capacité à mener des missions précises, sans nécessiter le soutien d'avions de chasse d'escorte ou d'avions de guerre électroniques, justifie pleinement cet investissement. Selon les estimations du département de la Défense, une seule mission de B2 peut remplacer tout un escadron d'avions conventionnels, permettant d'économiser des millions de dollars en coûts opérationnels. Regardant vers l'avenir, l'US Air Force développe actuellement le B-20 et un Raider, héritier du B2 doté de technologies plus avancées. Cependant, le B2 Spirit continuera de jouer un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion américaine pour les années à venir. Sa présence au Moyen-Orient ne vise pas uniquement à contrer la menace des Houthis, mais démontre également l'engagement à long terme des États-Unis dans le maintien de la stabilité régionale et la protection des intérêts de leurs alliés. En général, les frappes aériennes du B2 contre les positions Houthis ne représentent pas simplement une opération militaire isolée, mais marquent un tournant dans l'approche américaine des conflits régionaux. Elles démontrent la volonté de Washington d'utiliser ses moyens militaires les plus sophistiqués pour protéger ses intérêts et ceux de ses alliés. Parallèlement, ces actions rappellent au monde la supériorité technologique américaine et sa détermination à maintenir son statut de première puissance militaire mondiale. Le moment est venu de nous dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté des informations enrichissantes et intéressantes. Si vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos passionnantes. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous demain à la même heure.